Bonjour tout le monde, je suis Sébastien d'Antadmin. Bienvenue sur le premier webinaire de 2024. Merci à Dentiste Marvin de me notifier que vous n'entendez rien. Donc voilà. Donc le webinaire d'aujourd'hui, ça se concerne le ClickDoc, ça c'est l'agenda en ligne de Dentadmin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un agenda que les patients peuvent utiliser pour planifier un rendez-vous chez vous dans le cabinet, ou que vous-même, vous pouvez utiliser chez vous à la maison pour gérer votre agenda, pour regarder demain quel rendez-vous que j'ai, c'est quel patient que j'ai, et aussi pour un peu regarder, échanger les données de vos patients. Ce sont seulement les données du patient, c'est pas, donc les traitements et l'anamnèse et toutes les choses comme ça ce n'est pas encore lié à ClickDoc. Pourquoi? Parce qu'avec les lois RGPD, toutes les données médicales, ce sont des choses qui sont doivent être sécurisées. Et donc, on n'a pas les traitements, mais on a toutes les données du patient, donc numéro de téléphone, adresse mail, toutes les choses comme ça. Toutes les choses comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez contacter le patient pour dire votre rendez-vous de demain, par exemple, ça ne marche pas. Donc ça, c'est tout ce qui est possible. Ce que vous voyez maintenant sur mon écran ici, ça c'est la partie qu'un patient peut voir. ClickDoc, normalement, si vous avez déjà un site web, vous pouvez mettre ClickDoc sur un bouton où c'est mis à cliquer ici pour fixer un rendez-vous. Et si un patient clique sur ce bouton, le patient va arriver sur cet écran ici où le patient peut sélectionner une sorte de rendez-vous. Par exemple ici, contrôle annuel pour des adultes. Et immédiatement, on a les espaces disponibles pour les différents dentistes qui travaillent dans ce cabinet. Bien sûr, ici, je l'ai réglé que ça c'est un cabinet, entre parenthèses, qui ne travaille pas beaucoup, qui a encore des places disponibles après-demain. Je pense et j'espère pour vous qu'après-demain, il n'y a aucune place, bien sûr, libre chez vous, que vous avez beaucoup de patients et des rendez-vous. Donc, dans ce cas ici, c'est juste pour vous montrer. OK. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici comme patient? On a l'adresse ici en haut du cabinet avec aussi un lien vers Google Maps où un patient peut faire une route vers vous, toutes les choses comme ça. Et donc, tous les types. Et les types ici, ça c'est quelque chose qui est à vous à déterminer. Donc, vous pouvez décider quelle sorte de type de rendez-vous est-ce que moi je veux dans mon cabinet que les patients peuvent prendre en ligne. Je pense que par exemple, une type de rendez-vous qui s'appelle obturation, vous n'avez pas besoin parce que je ne sais pas si vous pouvez avoir confiance qu'un patient sait, ah oui, j'ai mal aux dents, ça sera une obturation, je vais déjà planifier une obturation pour moi-même. La plupart des cas, des dentistes qui utilisent déjà dans ClickDoc, c'est juste pour les contrôles annuels, les préventions, peut-être aussi pour les étapes d'une prothèse, ça c'est aussi possible, par exemple. Mes excuses. Voilà, c'est mieux. Tous ces types qui sont ici, ça c'est à vous à décider. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Et ça c'est ici, un autre onglet ici, ça c'est le back-end, ça c'est le login comme dentiste. Moi, je suis ici, je suis connecté, comme vous voyez ici à droite en haut, comme dentiste Pierre Molaire. Et ça, c'est donc tout ce que Pierre Molaire peut faire dans ClickDoc. C'est comme vous, comme dentiste. Si je vais, par exemple, vers mon agenda, à gauche ici, j'ai la possibilité de voir l'agenda avec tous les rendez-vous qui étaient déjà dans Admin, par exemple. Aussi avec toutes les couleurs dans Admin. Donc ici, vous voyez, c'est presque tous les rendez-vous qui sont en blanc ici. Mais c'est possible et ça s'est synchronisé avec Dentamine. Et donc, ça va avoir toutes les couleurs de Dentamine que vous connaissez, que vous utilisez. Donc, ce sont toutes les choses, tous les types de rendez-vous que vous avez dans Dentamine seront aussi synchronisés comme couleur dans l'agenda ici. Je vais vous montrer en français, bien sûr.
Et je vais juste vous montrer avec le mien qui est synchronisé avec un ClickDoc. J'avais indiqué ça hier. Donc, je vais regarder. Voilà. Et c'est juste pour vous montrer que toutes les couleurs, tous les rendez-vous qui sont là. Donc, vous voyez par exemple ici le lundi de hier. Donc, je vais mettre en français, bien sûr. Voilà, le lundi en hier. J'ai un rendez-vous en orange, en jaune et en vert. Si vous comparez ça avec le dentamine, donc ça sont vraiment juste les mêmes couleurs. Hein. Donc, aussi les codes couleurs que j'ai ici, par exemple, Endo qui est orange, par exemple. Vous avez juste les couleurs, ce sont juste les mêmes que vous avez comme dans dentamine. Donc, c'est vraiment comme un dentamine qui est en ligne que vous avez là. Mais juste pour l'agenda. C'est pour vous montrer. Okay. Maintenant, ce type de rendez-vous qu'on a ici, les contrôles annuels adultes, moins 18 ans et nouveaux patients, ce sont des choses que vous indiquez ici. Moi, j'ai créé ici plusieurs, ça s'appelle sous-types de rendez-vous. Et ici, vous voyez ça, hein, contrôle annuel adulte, contrôle annuel moins 18 ans, nouveaux patients. J'ai créé aussi des choses pour des endos et pour des orthos. Ça a des différentes couleurs, c'est comme vous pouvez aussi choisir de le faire comme ça. Mais tout ça s'appelle une sous-type. Pourquoi? Parce que ça c'est une partie d'un type de rendez-vous. Donc vous avez deux choses à créer dans ClickDoc. Vous avez les types de rendez-vous et les sous-types. Le plus facile que moi j'ai trouvé pour l'expliquer, ça c'est que les types de rendez-vous, ça c'est la catégorie générale, vraiment. Et c'est ça que vous planifiez dans votre agenda. Ce sont vraiment les blocs. Par exemple, chez moi, dans les types de rendez-vous, j'ai de type général prévention. Et là-dedans, ça contient les contrôles, les nouveaux patients, toutes les choses comme ça. Et ce sont des blocs que vous voyez ici de 15 minutes. Donc, je peux planifier dans mon agenda de ClickDoc disons-nous, de 9h à midi, chaque 15 minutes, des blocs de prévention. Ça va être plus clair quand je vais. Donc, ce sont vraiment les blocs, c'est un peu comme Lego. Vous bâtissez votre agenda, votre schéma avec ces blocs ici. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Un bloc, le type prévention, endo et orthodontie. Et dans les sous-types, j'ai déterminé, ah oui, dans le type de rendez-vous, ce qui est noté ici, cette colonne, de prévention, j'ai dit, ah oui, nouveau patient, contrôle annuel moins 18 ans et contrôle annuel adulte. Et ça peut être planifié dans tous les blocs de prévention. Les contrôles ortho, moins 15 ans, plus 15 ans, ça c'est que dans les blocs orthodontiques que ça c'est possible. Et les choses endo, ce n'est que dans les blocs ou les types de rendez-vous endo, quand ça c'est planifié, qu'un patient peut faire ses choix ici. Maintenant, j'ai dit toujours les blocs et vous pouvez les planifier. Comment est-ce que vous faites ça? Ça, c'est ici à gauche, dans le menu, dans les gestions de disponibilité. On a ici, j'ai créé un schéma pour Pierre. Et c'est dans ce schéma que vous pouvez planifier les types de rendez-vous que moi j'ai créé ici. Donc, j'ai créé un type de rendez-vous prévention qui était un peu mauve, bleu, comme ça. Et moi, j'ai indiqué ici, ah oui, pour les patients, toutes les choses qui sont dans le type de rendez-vous prévention peuvent être planifiées, ah oui, le lundi de 9h à 11h, le jeudi de 9h jusqu'à 13h, le vendredi aussi. Donc, c'est tout là. Donc, c'est ici que c'est tout planifié, que vous dites, c'est ici, ça c'est le plus important, que vous décidez de quelle heure à quelle heure est-ce qu'un patient peut réserver des rendez-vous en ligne chez moi et pour quelle sorte
rendez-vous. C'est ça que vous déterminez ici. Par exemple, ici, le mardi matin, j'ai rien. Si je veux dire, ah oui, de 9h à midi, par exemple, maintenant, ça va vous demander, OK, j'ai glissé, donc j'ai choisi de 9h à midi. Et là, j'ai dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux que les patients peuvent réserver là? Disons-nous, dans ce cas, je veux que mon mardi matin, ça, ce n'est que pour des rendez-vous endo. Je peux sélectionner ça. Et au-dessus de ça, vous pouvez sélectionner la priorité. Qu'est-ce que ça veut dire, la priorité? Je vais vous expliquer. Donc, maintenant, je vais mettre tout sur 1. Quand je le mets comme ça, priorité égale à 1, ça veut dire que maintenant, quand il y a un agenda qui est complètement libre, qu'un patient aura le choix entre 9h, 9h et l'équart, 9h30, 10h moins l'équart, 10h, toutes les choses comme ça. Donc, vous donnez beaucoup de choix aux patients comme ça, mais ça veut aussi dire que c'est possible que deux patients vont pas réserver des plages ou des places libres un après l'autre. C'est possible qu'un patient dit ah oui, je prends un rendez-vous de 9h à 9h30 et le prochain dit ah non, moi je vais prendre une queue à 10h. Et donc entre 9h30 et 10h, ça reste libre, ce n'est pas utilisé. Donc ça c'est un peu le danger. Donc ça c'est un peu le risque que vous prenez. Quand vous faites ça, vous donnez beaucoup de choix aux patients, mais c'est possible qu'il y a des trous dans votre agenda. Il y a bien sûr des autres options aussi, comme vous avez vu. Par exemple, comme ça, on a aussi la possibilité de le mettre là, donc de le planifier en priorité ascendante. Et ça, c'est un peu comme, je l'ai mis ici le mardi après-midi. Ça, c'est dans le bloc de prévention. Et ça commence à 14h avec le numéro 1. Après, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 16 à 20h le soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous montrer aussi immédiatement dans les liens. Je vais prendre une date où il n'y a pas encore de rendez-vous pour vous montrer que c'est la différence. Donc, vous voyez maintenant qu'un mardi, la seule possibilité pour un patient, ça c'est 16h. Pourquoi est-ce que ça c'est possible? Parce que moi, j'ai indiqué, ah oui, le mardi après-midi, ça commence, je mets mon agenda libre de 16h à 8h le soir. Mais, bien sûr, vous voulez que, si vous travaillez jusqu'à 8h le soir, vous voulez que votre agenda soit optimalisé, c'est efficace, qu'un patient, s'ils veulent un rendez-vous le mardi après-midi ou presque un mardi soir même, la seule chose, ça c'est, ah oui, vous pouvez planifier, mais quand vous le dites comme dentiste. Ici, vous dites, ah, ça commence à 16h, et ce n'est que quand quelqu'un a pris le rendez-vous de 16h, disons-nous à 16h30, que le bloc après, de 16h30, va devenir libre. Et c'est comme ça va continuer comme ça. Donc c'est toujours le numéro ou le bloc avec le numéro le plus bas qui sera libre à ce moment. Jusqu'à le numéro 16, ici bien sûr. Donc vous voyez les différences. Par exemple, lundi matin, c'est tout 1. Et lundi matin, patient, vous voyez, peut choisir 9h, 9h et l'équart jusqu'à 10h30. Pourquoi 10h30? Parce que j'ai mis contrôle annuel adulte et une disponibilité jusqu'à 11h, mais j'ai indiqué que dans les sous-types de rendez-vous, qu'un contrôle annuel pour un adulte, que ça prend 30 minutes. Donc, ClickDoc, il fallait calculer automatiquement, ah oui, vous avez planifié jusqu'à 11h, patient a besoin de 30 minutes pour un rendez-vous, ok, je vais prendre 10h30 comme le maximum. Et si donc, quand vous créez un sous-type, vous pouvez le nommer, vous pouvez le mettre dans le type de rendez-vous, donc dans le bloc, dans la catégorie générale, disons-nous. Et vous pouvez choisir une durée, en minutes toujours. Donc ici, j'ai mis 30 minutes pour un contrôle annuel adulte. Si je veux regarder contrôle annuel moins 18 ans, j'ai pris 15 minutes. Si je veux regarder chez les nouveaux patients, je pense que j'ai pris 45 minutes. Le plus facile ici, quand vous créez des sous-types, c'est toujours de prendre des multiples de votre catégorie, donc de type de rendez-vous. Pourquoi?
un type de rendez-vous, comme j'ai marqué ici, prévention par exemple, ce sont des blocs de 15 minutes. Et pour le mettre si efficace que possible, ah oui, je l'ai mis par 15 minutes. Pourquoi? Contrôle pour des enfants, ça c'est 15 minutes, donc ça c'est un bloc de prévention. Adulte, ça c'est 30 minutes, donc ça c'est 2 blocs. Et un rendez-vous nouveau patient, ça c'est 45 minutes, donc ça c'est 3 blocs de 15 minutes à ce moment. Donc vous pouvez vraiment jouer avec ça et faire des choses comme vous voulez. Je vais juste regarder, est-ce qu'il y a encore déjà des questions? Non, ce sont des autres choses qui sont notifiées. Ok, mes excuses. Donc ici, vous pouvez décider tout ça, mais qu'est-ce que vous pouvez aussi décider ici dans la catégorie, dans les blocs, dans les types de rendez-vous? Ici, on a peut-être réservé jusqu'à combien de temps avant? Ici, c'est mis 12 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes maintenant midi, donc 13h, non, 12h51. Qu'est-ce que ça veut dire? Le, le bloc le plus proche qui peut être choisi par un patient, ça c'est de ce moment 12 heures dans le futur. Donc dans ce cas ici, ça c'est minuit et 51 minutes. Donc ça c'est pour vous. Si vous dites, ah non, moi je vais mettre sur 2 heures en avance, ça veut dire que maintenant, si un patient trouve encore un espace libre cet après-midi à 15 heures, par exemple, le patient peut le prendre parce que 15 heures, ça c'est 2 heures et 10 minutes dans le futur. Et dès que 2 heures dans le futur, le patient peut planifier ou peut réserver son rendez-vous. Donc ça, c'est un peu pour vous à décider. Est-ce que vous voulez une sorte de marge de 6 heures, par exemple? C'est comme ça. Et la deuxième chose que vous pouvez ici réserver à l'avance en jour, ça veut dire, c'est donc le premier, c'est la marge quand est-ce qu'un patient peut le prendre le plus proche, et l'autre, ça c'est quand est-ce qu'un patient peut le prendre le plus loin. Donc, dans ce cas ici, un patient peut réserver des places libres dans votre agenda, commençant 6 heures dans le futur jusqu'à 365 jours dans le futur. Donc, ça c'est une année dans le futur. Et c'est entre ces deux que un patient peut prendre toutes les dates. Voilà, je voudrais juste vous expliquer ça. C'est comme ça, donc c'est ça. Je vais retourner vers le schéma que vous avez créé, ou que moi j'ai créé, pour vous montrer les différences entre les différentes choses. Donc, lundi matin, j'ai dit, on a mis la priorité sur 1, donc un patient peut prendre de toutes les plages qui sont possibles de 10h à 10h30. Dans l'après-midi, le lundi, j'ai fait juste le même. C'est tout 1. Donc, ça veut dire patient a le choix libre entre 14h30 jusqu'à 17h. Et vous verrez ça aussi. 14h30 jusqu'à 17h. Mais j'ai noté, OK, dans notre cabinet, nous travaillons aussi le lundi soir de 17h jusqu'à 19h. Mais si vous mettez ça aussi comme choix, vous le savez aussi, qu'un patient va que choisir toutes les plages ou toutes les places qui sont libres après 17h. Donc, avec ça ici, vous dites, OK, premièrement, tout doit être réservé jusqu'à 17h et ne que quand tout est réservé jusqu'à 17h, est-ce que les places qui sont que vous avez mis comme disponibles qui commencent à 17h, ce n'est qu'à ce moment que les places vont devenir disponibles pour les patients. Donc dans ce cas, vous pouvez vraiment dire, OK, choix libre jusqu'à 17h. Quand c'est tout pris, 17h devient disponible. Quand 17h c'est pris pour un quart d'heure, 30 minutes ou 45 minutes, ça n'a pas d'importance. C'est le prochain bloc fera devenir aussi libre et ça va continuer comme ça. Donc ça c'est un peu pour vous, pour dire, ok, je suis disponible le lundi soir, mais je n'ai pas envie de travailler si beaucoup le lundi soir, donc je vais essayer de mettre tous mes patients
avant 17 heures et quand ça c'est tout vraiment, tout réservé, ce n'est qu'à ce moment que le soir devient disponible. Alright. Donc donc ça c'était le lundi. Le mardi après-midi, j'ai déjà montré, il n'y en a que 16 heures et donc ça c'est comme ça, avec la priorité comme ça. Le mercredi matin, j'ai bloqué en turquoise, comme ça sont les choses ortho. Mais dans ce lien ici, je n'ai pas décidé de montrer les choses ortho. J'ai dit ça c'est mon lien de prévention. Et ça c'est un peu les choses un peu spéciales de ClickDoc. Ça c'est que vous pouvez créer des liens différents pour de différents types de patients que vous avez. Dans ce cas ici, par exemple, ça c'est le lien qui est sur votre site. Ah oui, ça c'est pour mes, tous mes patients, même les nouveaux patients, ça ce n'est que les contrôles. Mais disons que vous dites, ah, moi je fais aussi l'orthodontie, ah, je vais donner par mail ou avec un code QR un lien à tous mes patients ortho pour dire, ah, avec ce lien, vous pouvez réserver votre traitement orthodontique. Ça, c'est aussi possible. Ou même sur votre site, vous pouvez mettre deux liens à cliquer ici pour orthodontie, cliquer ici pour dentisterie générale, par exemple. Et ça, vous pouvez faire avec le bouton ici, lien intelligent. Vous pouvez créer de différents types de liens pour les différents publics. Par exemple, ici, j'ai un cabinet molaire, ça c'est celui-là. Ça c'est tous les dentistes qui travaillent ici, les deux dentistes. J'ai un lien orthodontie. Et si je vais sur ce lien, le patient peut ne que prendre les contrôles ortho, par exemple. Il n'est que chez Pierre. Et j'ai aussi créé un lien qui n'est que chez Pierre pour les choses prévention. Et ici, le patient ne peut pas choisir un autre dentiste. Donc c'est un peu la différence entre ces différents liens. Mais aussi, si je regarde sur orthodontie, moins 15 ans par exemple, j'ai ici juste le mercredi à 9 heures. Ah, pourquoi? Ah, si je regarde dans la gestion, donc dans le schéma, je l'ai mis avec l'ordre ascendante comme ça. Le jeudi, c'est en inverse. C'est descendante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis toujours, ça c'est un dentiste qui aime dormir un peu plus long le jeudi et le vendredi. Et donc, pour un patient, ça sera que possible. Donc, ça va toujours regarder. Ah, si vous avez réservé 30 minutes, je vais le montrer. Hein. Dans les liens intelligents, cabinet, contrôle adulte, octobre par exemple. Vous verrez que le jeudi et le vendredi, la seule chose qui est possible pour le patient, c'est de midi à 12h30. Ça, c'est parce que, ah oui, je l'ai paramétré comme ça, que il y a une bloc de 9h à 13h, mais moi, je veux que ça commence de 13h jusqu'à 9h. C'est comme ça que vous pouvez le faire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez planifier, que vous pouvez changer, que vous pouvez mettre vraiment en ordre dans votre agenda pour vraiment diriger les patients vers les rendez-vous comme vous le voulez. Si le patient ne l'aime pas, ok, c'est un peu embêtant pour eux, ben ça c'est beaucoup plus facile pour vous pour vraiment planifier votre agenda. Et la dernière chose que je n'ai pas encore montré, ça c'est le croix rouge que vous avez ici. Vous voyez ici, donc ça sont les samedis. C'est un cabinet qui travaille le samedi, par exemple, qui veut donner un choix au patient. Donc si vous le mettez comme ça, ils ont tout le numéro 1. Donc ça veut dire, ah oui, patient a un choix, 9h, 9h15, 9h30, 10h moins le quart, 10h, 10h le quart, et des choses comme ça. Mais avec, je vais juste le supprimer, c'est avec cet intervalle horaire ici, si je glisse ça et je mets là ici, ça va arrêter ici. Donc ça va arrêter à 10h, et donc ça va donner le patient le choix de 9h à 10h, mais ce n'est que quand toutes les places ici sont prises que on va donner le choix
un peu plus dans le futur pour le patient de 11 heures à midi, par exemple. Si je fais ça, par exemple, lundi après-midi, je dis de 14h30, par exemple, jusqu'à 16h. On peut aussi faire ça. Je vais juste l'enregistrer. Si je rafraîchis, je vais de nouveau aller en octobre. Vous verrez que maintenant, on a le choix dans l'après-midi, comme c'était avant, mais ne que à 16h maintenant. Ça, c'est parce que on a mis le croix ici sur 16h, donc ils ont un choix libre jusqu'à ça. Quand tout est pris là, ils auront le choix pour de 16h jusqu'à 17h, et après, ça sera que 17h qui est possible. Et après, quand un patient a pris un rendez-vous de 30 minutes, par exemple, de 17h30 jusqu'à le prochain. Donc, c'est comme ça. C'est un peu ce que vous pouvez vraiment faire pour mettre votre agenda à jour et vraiment diriger vos patients vers je veux que c'est comme ça. Mais ça, c'est pour en ligne, hein. Donc ça ne vous empêche pas de prendre des rendez-vous dans votre dentamine. Ils seront toujours synchronisés. Si vous dites, ah oui, le lundi matin, dans mon dentamine, j'ai mis un patient pour une opération. OK, pas de souci, ça va être bloqué ici dans l'agenda. Si vous allez vers mon agenda, ça sera noté ici, bien sûr, hein. Donc, les rendez-vous qui sont réservés pour les patients, ça n'a pas d'importance pour quelle raison. Donc, ce sera là. Alright. OK. Disons-nous, j'ai choisi un nouveau patient. C'est un rendez-vous de 45 minutes. Ah oui, parce que je l'ai mis ici. Nouveau patient, c'est un rendez-vous de 45 minutes. C'est aussi possible, si vous le voulez, de mettre une durée différente par praticien. Si vous dites, ah oui, pour les nouveaux patients, on a un dentiste chez nous qui est un peu plus lent avec les nouveaux patients qu'un autre, vous pouvez dire, ah oui, je veux indiquer que c'est une durée différente par praticien. Et on dit par exemple, ah oui, le Philippe ici chez nous est un peu âgé, lui là, il va prendre 60 minutes par rendez-vous au lieu de 45 pour tout le reste. Vous cliquez, OK, sauvegarder. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est noté comme ça. Et en bas de ça, dans les sous-types de rendez-vous, vous pouvez déterminer si ce sont des rendez-vous qui sont en attente, oui ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Par défaut, quand un patient prend un rendez-vous, ça c'est automatiquement confirmé et un patient reçoit le mail pour dire ah oui, ok, c'est en ordre, vous avez une réservation chez le dentiste, c'est comme ça. Mais si vous dites pour les nouveaux patients, j'aimerais les confirmer pour regarder si ce n'est pas un tricheur, ça c'est un patient que nous avons bloqué, par exemple, qui essaie de réserver un rendez-vous. Vous pouvez dire, vous voulez le mettre en attente. Et qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, si un patient prend un rendez-vous, je vais vous montrer comment prendre un rendez-vous aussi. Je vais juste mettre tous mes données là-dedans. Comme ça, par exemple. Motif de la demande, test binaire. Je vais mettre ma date de naissance. Vous voyez aussi, il y a les champs qui sont obligatoires. Ça fait que l'astérix en rouge là. Et des astérix qui sont et des champs qui sont pas obligatoires, qui sont facultatifs à remplir. Ça, c'est aussi quelque chose à vous à décider. Je vais vous montrer un peu plus tard, mais je voudrais juste vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe pour. Ah non, ça c'est contrôle annuel adulte. Je dois prendre un nouveau patient. Masculin, toutes les données, donc ça reste, ça c'est sauvegardé. Si je clique prendre un rendez-vous,
Ah oui, oui. J'ai changé, je l'ai mis sur mon nom, ça c'est mauvais. Moi, j'ai déjà un rendez-vous qui est confirmé. Je vais le mettre sur annuel adulte, comme ça. Je sais, test dans admin 0101 01 2, comme ça. Motif test nouveau patient test. Et normalement, parce que c'est un patient que je n'ai pas encore utilisé dans ce cabinet, en théorie. Oh, ok. Normalement, ça peut pas être réservé avec succès, mais c'est un paramètre que j'ai changé dans ce cabinet ici. Un patient va recevoir un mail pour dire je vais vous montrer le mail. Celui-là. Ah, mes traductions ne sont pas faites apparemment. Donc, ici c'est mis cher patient, ce n'est pas une confirmation de votre rendez-vous. Le dentiste doit encore l'approuver. Pour vous, comme dentiste ou comme cabinet, vous recevrez un email pour dire il y a un patient qui a réservé ou a essayé de réserver. Est-ce que vous voulez le confirmer, oui ou non? Ah oui, c'est ici, test dentiste, c'est pour ça. Je l'ai déjà fait. C'est accepté ici, vous voyez. Avec ce bouton ici, vous pouvez en bas ici le confirmer ou le refuser pour le patient. Et si vous le refusez, vous pouvez donner une raison et cette raison sera aussi envoyée vers le patient. Et vous avez toujours des notifications aussi en haut. C'est comme chez moi ici en haut. Quand il y a des notifications, il s'est mis vous avez 3 rendez-vous à approuver par exemple. Et ici par exemple, j'ai quelque chose qui est encore en attente d'approbation. Je peux cliquer sur ça et je peux dire rejeter ou accepter. Si je type rejeter et je dis je n'aime pas ce patient par exemple, vous cliquez sur soumettre. Maintenant, ça va être envoyer un message vers le patient. Votre rendez-vous chez dentiste Pierre Moller n'a pas été confirmé avec comme raison je vous n'aime pas comme patient. Et ça s'est envoyé au patient. Donc faites attention avec ça, bien sûr. Bien sûr, excuse-moi. Toujours aussi quand un patient a réservé un rendez-vous dans le cabinet va recevoir un mail. Mais le patient va aussi à ce moment déjà recevoir un mail. Je vais regarder si je l'ai chez moi. Oui, c'est ce mail ici. Où c'est mis bonjour Sébastien, je me permets de vous rappeler votre rendez-vous ce jour à 16 heures chez votre dentiste pour ça. Si sous les détails, comme ça. Et aussi comme les mails de Dentadmin qui sont envoyés avec quelque chose ici avec lequel vous pouvez le mettre dans votre agenda Outlook, Google, iPhone, n'importe quoi, que ça soit ajouté automatiquement à votre agenda. Ce que vous pouvez aussi faire comme patient, ça c'est indiquer, oui, je veux recevoir un email de rappel. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous indiquez ça comme patient? Que automatiquement, 24 heures avant votre rendez-vous, que le patient va recevoir un email pour dire vous avez un rendez-vous sur ce date sur cette heure chez ce dentiste. Donc ça c'est 24 heures en avance si vous voulez. C'est aussi possible, ça c'est une option de le désactiver, mais ça évite pour vous de aller dans votre Dentadmin sur ce date. Par exemple, je dis ici de cliquer droite, dire communication, envoyer des emails pour cette journée. La seule chose, c'est que ces mails
automatiques, les mails de rappel, ça ne marche que pour les rendez-vous qui sont vraiment fixés dans ClickDoc. Donc, ce sont que les rendez-vous qu'un patient a fait dans ClickDoc. À ce moment, je dois dire ça, parce que ça va changer. Donc, ça change que tous les patients qui sont dans l'agenda de ClickDoc vont recevoir un mail automatique si vous l'avez indiqué. Donc, ça, c'est ici qu'un patient peut le faire. Toujours quand un patient a réservé quelque chose, ça va donc apparaître dans votre ClickDoc et au maximum, 1 minute plus tard, ça va apparaître dans votre Dentadmin. Je vais montrer ça avec le mien qui est connecté avec Dentadmin ici. Donc, je vais vers le lien intelligent. Ici, cabinet, par exemple, ou les rappels. Ah oui, ça c'est quelque chose. Et chez moi ici, c'est pour ça que je voudrais le démontrer. Moi, je l'ai sécurisé. Pourquoi? Dans l'autre cabinet que je vais démontrer ici, ils ont fait un stop de patients. Ils ont dit, nous n'acceptons plus les nouveaux patients, même en ligne, on ne l'accepte plus. Et pour se connecter ou pour aller sur ce lien, un patient doit l'identifier avec son numéro NIS. Si je tape là un, n'importe lequel, si le patient n'existe pas dans notre domaine, donc il va vraiment vérifier ce numéro. Est-ce que ce numéro existe dans la base de données de Dentamine, oui ou non? Si ce numéro n'existe pas dans votre base de données de Dentamine, ça veut dire on n'accepte que les patients existants. Si je le change vers mon code NIS, je peux continuer et je suis là et je peux choisir les différentes choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aussi chez vous déterminer. Si vous dites, ah oui, je veux que les patients existants chez moi connectent sur mon ClickDoc, c'est possible. Et c'est même possible pour vous, si vous voulez, de dire, au lieu de code NIS, par exemple, si vous travaillez à Bruxelles avec des diplomas, des choses comme ça, si vous dites, mais pas tous mes patients ont des codes NIS, je voudrais le faire avec des autres champs, ça c'est possible. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez décider. Ça c'est quand vous créez un type de rendez-vous, par exemple prévention ici. On a ici modifié le formulaire. Et ici, on a quelque chose utilisé pour l'appariement des patients. Et c'est ce champ, ce que vous cochez ici, que vous pouvez utiliser pour identifier les patients dans votre Dentadmin. Si vous travaillez à Bruxelles avec des diplomas ou beaucoup de patients qui n'ont pas un code NIS Belgique, vous pouvez dire, moi, je veux utiliser par exemple prénom, nom de famille et date de naissance. Comme ça, les 3 champs comme ça pour comparer si le patient existe, oui ou non. Mais ça doit être vraiment identique dans Dentadmin. Donc, même avec un accent ou pas un accent, ça va être différent. Donc, faites attention avec ça. C'est pour ça que le code NIS, ça c'est un peu plus facile parce qu'on ne peut pas faire de fautes de frappe là-dedans. Parce que c'est un code qui a vraiment une calculation là-dedans et qui doit être unique. Et donc, sachez que c'est possible de le changer. Ici, je vais très vite prendre un rendez-vous chez moi, masculin, hop, tout ça, 28 09, hop, numéro portable. Ici, si je fais une faute de frappe, par exemple, ici, le patient dit 22 au lieu de 21. Je tape ici test, par exemple. Prendre rendez-vous. Il va dire, le numéro INS n'est pas valide. Donc, ça va vraiment calculer ça ici. Il va aussi regarder, ça commence toujours avec votre date de naissance en inverse. Donc, aussi ici, si même je l'ai tapé juste, mais ici, faute de frappe, j'ai tapé 27 au lieu de 28. Prendre rendez-vous. Ça va aussi dire, n'est pas valide, il y a une erreur. Mais si je le fais comme ça, voilà, maintenant, le rendez-vous est réservé. Donc ça, c'est le 30 avril à 16h15.
Si je vais regarder dans ClickDoc, dans l'agenda, ici, le 30 avril à 16h15, le rendez-vous est là. Si je vais regarder dans mon Dante Admin, le 30 avril, 16h15, vous voyez, le rendez-vous est déjà dans mon Dante Admin. Donc ça c'est très vite que ça va apparaître dans votre Dante Admin, bien sûr. Donc voilà. Aussi ici, si maintenant ici je vais le déplacer ou des choses comme ça, c'est aussi possible, ça va être synchronisé. Et chez moi, parce que ça s'est connecté avec les codes Nice, ici, ce rendez-vous, c'est automatiquement lié à mon dossier de patient. Si je double-clique, j'arrive immédiatement dans mon dossier. Avec tous les historiques, toutes les choses comme ça. Et aussi, si vous voulez cliquer droite sur le rendez-vous, vous cliquez ouvrir dans Admin. Vous avez donc le lien avec le patient et aussi avec la famille de ce patient. Et tout ce qui est le patient a noté dans ClickDoc pour les choses extra de ce rendez-vous, c'est noté dans l'onglet ici Données ClickDoc ou par exemple ici c'est mis les raisons du contact. Aussi, dans votre Dentamine, il y aura toujours cette boule verte en haut ici où c'est mis statut de synchronisation. Et ça c'est synchronisé. Aussi, par exemple, je peux changer la couleur de cet rendez-vous en mauve, par exemple. Et au plus tard, 1 minute plus tard, dans mon ClickDoc, ça va changer ici aussi en mauve. Maintenant, c'est encore en jaune. Mais donc, ça synchronise chaque minute. Voilà, donc on a fait ça. Je vais juste supprimer ça ici. Ici aussi, c'est aussi à vous, donc quand vous allez dans les types de rendez-vous, modifier les formulaires ici, que vous pouvez décider, ok, quels champs sont utilisés pour lier un patient à Admin, mais quel champ est-ce que vous voulez que le patient mette comme obligatoire. Ça, c'est les champs que vous voulez que le patient remplisse toujours. Voilà, ça c'est vraiment, c'est bon que vous demandez cette question parce que je voudrais juste expliquer ça. On a une question ici de dentiste Marvin. Est-ce que les données du patient se mettent à la jour, changent de nom d'adresse et de numéro de téléphone ou adresse mail? Oui. Si les données qu'un patient tape ici dans ClickDoc, si les données ici, ça c'est lié à un patient, et dans il dit, mais le numéro que le patient a tapé ici dans le ClickDoc, c'est différent que le numéro dans le dossier, il va le mettre à jour. Juste le même avec l'adresse email, ou si par exemple vous avez aussi mis l'adresse du patient ou des choses comme ça. Si un patient a changé d'adresse mail, changé de numéro de téléphone, il a mis le nouveau numéro dans ClickDoc, le nouveau numéro sera automatiquement synchronisé et mis à jour dans Admin. Je vais le essayer chez moi. Par exemple, ici, chez moi, j'ai changé mon numéro de portable vers le numéro fixe de Admin. Et si je vais dans Admin, dans mon dossier, je ne vais pas me connecter. Normalement, vous verrez que le numéro fixe maintenant, ça c'est maintenant changé vers le numéro de téléphone que moi j'avais tapé. Si je le supprime ici, bien sûr, dans mon dossier, dans le dossier en ligne qu'on a dans ClickDoc du patient, ça va aussi être changé. Donc c'est vraiment une synchronisation et c'est toujours les données qui sont remplies, les plus récents, qui sont actifs, bien sûr, qui seront changés. Voilà, donc c'est donc tout pour réserver. Tous les mails, les communications que vous envoyez vers un patient, vous pouvez les changer. Hein. On a ici sous communication, on a modèle d'email par exemple. On a par exemple ici celui-là où on dit bonjour patient. Donc ça c'est le par défaut. Et ici vous pouvez changer, vous pouvez ajouter votre logo, des choses un peu plus beau comme ça, que vraiment c'est un mail comme vous le voulez. Donc vous pouvez changer tout ça.
Ça, c'est dans les modèles d'email. Ce que vous pouvez aussi faire, je ne sais pas si vous voulez ça ou pas, mais dans les communications, on a des emails et on peut configurer des emails automatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Email automatique, que vous pouvez dire, OK, pour de certains types de rendez-vous, je veux envoyer un mail 1, 2, 3 jours en avant. En plus, donc vous avez déjà automatiquement celui 24 heures en avant si vous voulez, mais ici vous pouvez aussi le mettre je veux 3 jours en avant, de nouveau envoyer ce mail. C'est un peu comme vous. Et on a aussi la possibilité, si vous le voulez, de envoyer un mail 1, 2, 3 jours après le rendez-vous d'un patient pour demander de laisser un review sur votre site ou sur Google ou quelque chose comme ça, ou de demander un peu de feedback au patient concernant son visite. C'est vraiment des choses que vous pouvez faire là. Voilà, je vais regarder dans les liens ici. Donc ça, c'est donc ça. Et si aussi si vous allez dans mon agenda, où je vais ici, vous avez toujours votre agenda comme c'est celui-là dans Domain. Vous voyez ici maintenant, le mauve, ça a changé. Vous pouvez changer semaine par semaine ou si vous cliquez sur ça vers de certaines dates. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un vue de groupe pour voir les agendas de toutes les personnes qui travaillent chez vous dans le cabinet. C'est aussi une possibilité que vous avez ici. On a aussi des statistiques, mais à ce moment, les statistiques, ça c'est c'est basique. Mais on est en train de travailler avec une autre firme qui s'appelle Click, avec un Q, pour vraiment avoir vraiment des statistiques, des graphiques, des choses comme ça concernant toutes les choses que vous voulez comme données de vos rendez-vous. Ça va devenir encore, je pense, dans les 2 ou 3 prochains mois qu'on va activer ça pour tout le monde. Maintenant, ça c'est encore en test pour le faire un peu plus joli pour vous, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est tout ça. Dans les liens intelligents, ça c'est quelque chose qui est important. J'ai déjà dit ça. Hein. Donc on a les différentes sortes de liens qui existent. Mais c'est aussi possible de créer des liens là qui sont internes pour vous. Que vous dites, par exemple, comme moi je l'ai fait ici dans la gestion de disponibilité, vous l'avez vu, je pense que le mercredi matin ou le mardi matin, j'avais réservé pour des endos. Mais ça, on n'a pas un lien sur notre site pour ça, mais vous pouvez créer un lien des endos. Excuse-moi, disons-nous endo pour référer ou quelque chose comme ça, pour orienter. Allez, pour orienter. Vous dites, je veux que les deux endos, je crée un lien pour ça, qui n'a que les endos, et ce qu'un de nos cabinets qui travaille déjà avec LickDoc a dit, ils ont envoyé ce lien ici vers tous les cabinets dans les environs pour dire, si vous avez un endo que vous ne voulez pas faire, avec ce lien ici, vous avez accès à notre agenda, mais que pour les endos, et vous pouvez les planifier vous-même si vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ici, on peut sélectionner endomolaire, endo-incisive. On va voir quand est-ce que ça c'est possible. Prochaine disponibilité, il n'y a maintenant aucune disponibilité parce que c'est tout réservé et je pense que j'ai mis endo ne que 2 mois dans le futur et j'ai tout bloqué. Mais donc ça permet à des autres cabinets de planifier des choses dans votre agenda. Ce n'est que pour les cabinets pour qui orientent des patients, bien sûr. Pour un cabinet endo, cabinet parodontologue, par exemple, ça peut être facile pour avoir moins de téléphones. Ce que moi, j'ai créé aussi dans mon agenda ici, j'ai créé un lien pour les rappels. Et qu'est-ce que j'ai dit dans le mail? Le lien des rappels, ça c'est chez tout le monde, mais n'est que pour les contrôles, par exemple. Et moi, ce que j'ai fait dans mon Dentamine, j'ai changé le modèle d'email quand je vais vers Dentamine, vers mes rappels, pour par exemple le mois suivant. Si je clique maintenant sur email,
on a ici le template par défaut de Dentamine. La seule chose que moi j'ai changé, normalement ça c'est noté ici, ceci peut se faire via téléphone et le numéro de téléphone du cabinet est noté là. Maintenant ici, j'ai dit ceci peut se faire via ce lien. Et si un patient clique sur ce lien, allez, je dis si un patient clique sur ce lien, voilà, ils vont arriver automatiquement sur ce lien où ils peuvent choisir ne que les contrôles. Donc c'est vraiment pour vous et pour vos assistantes, pour vous améliorer la situation à l'accueil. Parce que vous le savez aussi, hein, si vous envoyez vos mails de rappel annuels, vous recevrez si beaucoup de téléphones le jour après pour planifier les rendez-vous, bien sûr. Avec ce, comme ça, vous pouvez éviter ça et les patients peuvent prendre leur propre rendez-vous comme ça. Donc ça, c'est avec les différents liens que vous pouvez faire ça. Et ça, c'est un peu la base de ClickDoc, comment ça marche. Je ne sais pas s'il y a encore des questions de vous. Si vous avez des questions, profitez-en maintenant de les poser, bien sûr, hein. C'est vraiment un peu un aperçu de tout ce que vous pouvez faire avec l'agenda en ligne de Dentadmin. Aussi, donc ici, j'ai un menu patient ici où vous pouvez rechercher vos patients, les données, quand est-ce que leur prochain rendez-vous et toutes les choses comme ça. Sachez aussi que quand vous décidez d'utiliser ClickDoc, le premier mois, c'est toujours gratuit. Donc, si vous dites, je veux l'essayer, regardez, est-ce que c'est quelque chose pour moi, oui ou non. Ça, c'est gratuit pour les premiers mois. Après, ça, c'est 30 euros, non, c'est 29 euros par mois par utilisateur de ClickDoc. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper une question, donc je vais patienter un petit peu. Donc la question qui est ici, est-il possible de créer des mails automatiques pour que le patient prenne rendez-vous pour le contrôle annuel, par exemple 8 mois après son dernier contrôle? Pas encore. Ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai mis dans la liste des fonctionnalités que je veux ajouter, mais ce n'est pas encore vraiment planifié avec une date, ça. Mais ça, c'est quelque chose, une fonctionnalité qu'on veut ajouter dans le futur, dans ClickDoc. Disons-nous, les prochaines choses qui vont être ajoutées, ça sera donc les KPI, donc les statistiques comme ça, et après, ce sera la liste d'attente. Qu'est-ce que ça veut dire, la liste d'attente? Ça veut dire que vous, comme cabinet, peut créer une liste d'attente si un patient chez vous a dit je veux un rendez-vous, mais c'est beaucoup plus loin, trop loin dans le futur. Est-ce que vous pouvez mettre sur une liste d'attente que vous pouvez même vraiment créer une sorte de liste d'attente en ClickDoc. Dès qu'un moment qu'un patient a annulé son rendez-vous ou qu'un rendez-vous ou une place devient libre, ça va automatiquement envoyer des mails en ordre chronologique dans votre liste de patients qui sont encore en attente, des mails pour dire vous avez la possibilité de avoir un rendez-vous plus proche, cliquez ici pour le réserver, par exemple. Ça, c'est la chose qui est normalement prévue pour cet été. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de en type. Si le secrétariat met un rendez-vous par téléphone et quelqu'un en ligne est en train de réserver la même plage, est-ce que le secrétaire peut le voir ou on risque d'avoir des doublons? Normalement, dès qu'un moment qu'un des deux a cliqué sur sauvegarder, l'autre, s'il essaie de cliquer sur sauvegarder ou confirmer, va dire le plage n'est plus libre, veuillez rechercher un nouveau plage, place euh, euh, disponible. Et donc c'est très rare. Je l'ai déjà eu chez un cabinet dans, je pense, presque une année et demie qu'on est avec les cabinets en test. Je l'ai eu une fois dans une an et demi avec plus que 70 cabinets qui sont en train encore qui sont déjà en train de l'utiliser. Donc c'est très rare.
Ah, bonne question. Comment peut-on introduire nos congés dans l'agenda? Vous avez deux options pour ça. Ou vous le mettez dans votre dentamine, comme en avant, si vous dites dans votre dentamine agenda, vous dites, disons-nous, le vendredi ici, 3 avril, cette personne n'est pas disponible. Cliquez à droite, nouveau rendez-vous général. Ça, c'est synchronisé. Tous les rendez-vous sont synchronisés. Mais ce que vous pouvez aussi faire dans ClickDoc, si vous allez vers gestion de disponibilité, il y a un bouton ici en haut, congé. Et là, vous pouvez dire, ah oui, je veux ajouter un congé, disons-nous, un congé de ski, c'est un peu, non, hein, congé été, par exemple. Ah oui, je l'avais ici. Vous pouvez dire, ah oui, disons-nous, de 10 juin jusqu'à le 28, vous êtes en congé. Maintenant, notre pierre molaire est en congé. Ça, c'est aussi possible, ça, c'est aussi visible dans l'agenda pour vous, comme dentiste, bien sûr. Parce que c'est en rouge, que c'est noté ici. Vous voyez ça, que c'est en rouge. Congé été, comme ça. Et aussi, si un patient essaie de prendre un rendez-vous, il va pas voir qu'il y a quelque chose là. Il va juste voir ces semaines sont pas disponibles. Mais ça va pas être noté que dans cette période, dentiste est en congé été, par exemple. Quand vous parlez d'utiliser parfois la facturation, c'est par dentiste dans le cabinet ou par cabinet? C'est par dentiste dans le cabinet, vraiment. Par dentiste qui l'utilise, parce que c'est possible que vous l'utilisez que, par exemple, 2 dentistes dans votre cabinet où vous travaillez avec 5, par exemple. C'est vraiment pour chaque dentiste qui veut l'utiliser. On a des cabinets, par exemple multidisciplinaires, où c'est utilisé que pour les généralistes et que les orthos et les paros et les endos, ils sont pas là-dedans. Donc, vous ne payez que pour les dentistes qui vraiment utilisent le logiciel. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quitter le partage de l'écran et je vais quitter aussi l'enregistrement. Ah, je vois que voilà. Quelqu'un est en train de taper. Sachez aussi que tout comme moi j'ai dit ici, vous pouvez le trouver sur le site clickdocdentist.be normalement. Donc vous trouvez tous les infos là. Et les traductions, ils sont donc ici dans mon cas ici. Ah non, modèle d'email, je dois être. Vous avez un devant nous. Dans l'environnement de moi de test, c'est déjà traduit. Et normalement, ils utilisent toujours les traductions qui sont là. Donc je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé en vrai, qu'est-ce qui s'est passé avec les mails. Mais c'est possible parce que c'est celui-là de test que c'est comme ça. Je vais regarder. Ici, j'ai celui-là avec Xavier. C'est possible que c'est chez moi parce que je l'ai remis, que j'ai créé des erreurs chez moi. Ah oui, voilà. C'était une erreur de chez moi. Donc normalement, donc c'est déjà traduit et ça va être comme ça. Donc c'est juste chez le mien parce que c'est un démo que j'utilise, que ce n'était pas traduit, mais celui-là, c'est bonjour, je me permets de vous rappeler votre rendez-vous, sur le détail. Donc c'est traduit, c'était juste le mien parce que j'ai triché un peu avec celui-là qui n'était pas traduit. C'était ça. Ok. Oui, je pensais parce que j'avais créé tous les textes comme ça et j'étais un peu en panique. Est-ce que tout mon travail est disparu maintenant? Mais c'est encore là, donc c'est bon. Voilà. Donc aussi sur notre site de Dentadmin, si vous allez sur notre site de Dentadmin, sous formation et support, on a aussi comment fonctionne ce logiciel. On a tous des articles, comment travaille ClickDoc, commencer avec ClickDoc. Normalement, il y a ici l'introduction.
Donc ça, c'est vraiment un peu les enregistrements de toutes les choses, l'assistant de démarrage, toutes les choses comme ça. Ça, c'est vraiment une vidéo de A à Z dans lequel moi, je le fais de zéro, un Dante admin qui n'a pas un ClickDoc et je le fais. Donc ça, c'est vraiment avec toutes les étapes qui sont là. Donc, c'est tout expliqué sur notre site aussi. Donc, si vous voulez commencer avec ça, moi, j'ai essayé de créer vraiment des guides, des articles, des vidéos qui vous aident si beaucoup que possible. Je vous remercie tous pour votre attention et pour vos questions. Je vais donc quitter l'enregistrement et je vais mettre l'enregistrement sur notre page YouTube, je pense, la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que le soleil chez vous est aussi là, que vous pouvez encore en profiter, que vous n'avez pas beaucoup de travail cet après-midi et que vous avez un bon jour férié demain, bien sûr aussi. Hein. Ok. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Ok. Au revoir et à la prochaine.